Ok, bien aimés, soyez bénis. En ce jour, nous allons parler d'un sujet qui est important. Voilà. On va parler des enseignements des faux prophètes concernant le salut. Les gens nous font croire que dans le salut, Dieu envoie des prophètes messagers et il envoie le message à leur temps, pour leur époque, et vous devez recevoir le message pour avoir la vie éternelle. Et nous disons que ces paroles-là ne sont pas vraies. Dans le salut, aucune œuvre humaine n'intervient. Et c'est de ça que nous allons parler en ce jour. Donc je voudrais que vous soyez un peu attentifs à ce que nous allons dire en ce jour. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreu 1, verset 1. La Bible dit quoi? Hébreu 1. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le Fils est le dernier. Le Fils est celui-là que Dieu a choisi comme canal pour nous révéler sa pensée dans les derniers temps. Et les derniers temps, voilà, c'est ce que nous vivons actuellement depuis son arrivée jusqu'à maintenant. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Fils est venu nous révéler la pensée de Dieu concernant le salut. Voilà. Et aujourd'hui, le prophète dit, eux, rejettent ce que Paul a dit dans le livre de Hébreu. Voilà, je relis Hébreu 1. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, eux disent que dans les derniers temps, le Fils doit être un prophète quelconque. N'oubliez pas que le salut vient des Juifs. Et Dieu a utilisé un Juif pour venir vers nous les nations qu'on appelle l'apôtre Paul. Voilà. Et il y a plusieurs doctrines qui sont sorties disant que Dieu envoie un prophète messager. C'est ainsi on a vu la naissance de plusieurs prophètes. Il y a un qui est sorti aux États-Unis, il s'appelle William Branham. Il y a un qui est sorti en Arabie Saoudite, il s'appelle Mahomet. Lui, il est venu avertir l'humanité. Il y a un qui est sorti même aux États-Unis, on l'appelle Joseph Smith. Voilà, le créateur des saints des derniers jours. Il y a un mec qui est né en Côte d'Ivoire, on l'appelle Kakou Philippe. Il dit, il faut croire son message pour avoir la vie éternelle. Il a envoyé cri de minuit. Voilà, il dit son message c'est cri de minuit. Voilà. Et il y en a plein. Il y a un en Allemagne, il s'appelle Ewa Frank. Comme William Branham est mort, lui il est venu comme l'économe fidèle. Donc c'est lui qui a la nourriture. Vous voyez, plusieurs pensées. Or le salut vient des Juifs. Donc on va se référer aux Écritures. On va demander au Seigneur, qu'en est-il du salut? Voilà. Et eux, ils vont s'appuyer sur un passage. Des Écritures pour pouvoir introduire la pensée des prophètes. Maintenant, mais je pose la question, mais pourquoi vouloir se mettre dans les Écritures forcément? Or, les Écritures ne parlent même pas de vous. Les Écritures ne vous connaissent pas. J'ai lu le livre de Malachie 4, versets 4 à 6. Mais avant, on va lire Malachie 1, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Malachie 1, verset 1. Malachie 1, verset 1. Il dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimé? Donc quand il lit Malachie 1, verset 1, il dit oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc Malachie s'adresse à Israël. Donc on va aller dans le livre de Malachie 4,
verset 4. C'est un passage que ces faux prophètes utilisent. Et William Branham même s'est mis dans cette écriture pour dire, on parle de lui, il a une part de responsabilité dans Malachie 4, verset 4. Et nous, on va déconstruire ça en ce jour. Soyez bénis, suivez-nous.